Boom Tchak TV. Bonjour à tous, bienvenue sur Boom Tchak TV. Aujourd'hui je vais vous expliquer comment je prépare les audios que j'utilise pour les vidéos de la chaîne et ça va me permettre de répondre à des questions qu'on me pose parfois en commentaire ou en message privé. L'idée c'est de vous donner quelques conseils et quelques astuces pour que vous puissiez vous faire chez vous des bons playbacks pour travailler ou pour faire des drum covers par exemple. Et je suis très content de faire cette vidéo en collaboration avec lalal.ai qui est le service que j'utilise, que ce soit pour les démos ou le format Ce Batteur Découvre, et même à titre personnel comme outil de travail. Je vous explique tout ça dans un instant. La première question qui revient assez souvent, c'est comment est-ce que tu choisis les morceaux et comment est-ce que tu fais pour t'assurer que le batteur il connaîtra pas le morceau que tu vas lui proposer. Alors la première chose qu'il faut savoir, c'est que je ne montre pas toutes les fois où le batteur reconnaît le morceau que je lui fais écouter. Tout simplement parce que j'ai envie de pouvoir garder le morceau pour de futures émissions et j'ai pas envie de griller mes cartouches. Mais au final ça arrive pas très souvent parce que soit je connais le batteur personnellement et je connais aussi son univers musical, soit je me renseigne en discutant avec lui ou un de ses proches et généralement ça me permet de taper assez juste. La deuxième question qui revient assez souvent, c'est comment est-ce que je fais pour retirer la batterie des morceaux? Alors c'est très simple, j'utilise un outil qui est de plus en plus connu et qui est de plus en plus utilisé qu'on appelle un séparateur de pistes. Et moi en l'occurrence j'utilise donc lalal.ai. Alors pour tout vous dire, au départ si je suis parti sur lalal.ai, c'est tout simplement pour des raisons de qualité et de ce que j'appellerais de profondeur d'extraction. Parce que pour le format Ce Batteur Découvre, j'ai vraiment besoin de retirer un maximum de batterie dans les morceaux, tout en abîmant le moins possible le reste du morceau et en gardant une bonne qualité. Et quand j'ai fait des tests, il se trouve que c'est lalal.ai qui m'a donné les meilleurs résultats. Alors jusque là j'utilisais le routier en ligne qui est très bien fait et qui permet d'avoir un aperçu du résultat avant de traiter tout un morceau, ce qui peut être bien pratique. Mais là ils viennent de sortir un VST pour tous ceux qui veulent profiter d'un séparateur de pistes à l'intérieur de leur logiciel audio préféré. C'est du VST 3, compatible avec tous les logiciels les plus courants du moment, à part Pro Tools et Logic Pro qui sont pas encore compatibles pour le moment. La procédure d'installation est super simple, il suffit de télécharger le VST sur leur site, de lancer l'installation, et pour être sûr de ne pas avoir de soucis, le mieux c'est de venir sélectionner à la main le dossier qui contient les VST sur votre ordinateur. Alors moi il se trouve que j'utilise Cubase et donc c'est rangé ici, et tout le reste se fait automatiquement. Une fois le VST installé, je vais pouvoir ouvrir une session Cubase, j'y glisse le morceau que je veux traiter. Pour l'exemple, on va se faire plaisir, on va prendre un bon vieux Gojira, et après ça fonctionne comme pour n'importe quel effet. Donc je vais venir appliquer un effet sur ma piste. Sur Cubase par défaut, il est rangé dans Other et il s'appelle Stem Separator. Au premier lancement, vous allez devoir choisir en quelque sorte le temps de traitement que vous voulez accorder au séparateur de piste. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous utilisez ce VST dans votre logiciel, tout le traitement se fait en local, sur votre machine. Donc selon que vous ayez une machine de guerre dernier cri ou un vieux coucou comme moi, le temps de calcul nécessaire peut beaucoup varier. Donc il y a une option qui vous permet de laisser le VST choisir lui-même le temps de traitement, de vous faire en quelque sorte une suggestion, mais vous pouvez aussi venir modifier à la main et choisir au final la valeur qui vous convient. Une fois que c'est fait, c'est très simple, vous n'avez plus qu'à choisir les pistes que vous voulez extraire, et cette option-là, elle vous permet de choisir ce que vous voulez entendre. Là, vous entendrez uniquement les pistes sélectionnées, et là, c'est l'inverse, vous entendrez tout sauf là où les pistes que vous avez sélectionnées. Dans mon cas, ce que je vais vouloir dans un premier temps, c'est entendre tout sauf la batterie. Donc je vais sélectionner la batterie et choisir cette option-là. Et voilà ce que ça donne. Donc là ça y est, on a notre morceau sans batterie, alors je peux l'utiliser tel quel ou je peux aussi l'exporter pour pouvoir le lire sur n'importe quel lecteur. C'est cool, on pourrait s'arrêter là, mais il y a un truc qu'on peut faire pour améliorer son confort de jeu, c'est monter la basse. Techniquement ça joue. Le seul truc chiant c'est que j'entends pas assez la basse. J'aimerais bien me caler un peu plus dessus. Je peux la monter. Je veux bien que tu montes un chouille la basse s'il te plaît, ça ce serait parfait. Parce que dans ces moments-là, la basse est ton meilleur ami. Allez! Alors pour faire ça, ce que je vais faire, c'est tout simplement extraire la basse en utilisant cette fois-ci l'option Selected Stems pour n'entendre plus que la basse.
Après export, je me retrouve donc avec une piste qui contient tout sauf la batterie et une piste qui contient que la basse. Ça va me permettre de pouvoir venir renforcer la ligne de basse de mon playback à la demande et à volonté pour mettre le batteur dans les meilleures conditions possibles. Donc ça, c'est pour l'utilisation playback, on va dire. Mais il y a autre chose de très utile qu'on peut faire avec un séparateur de pistes, c'est tout simplement isoler la batterie. Quand on doit faire un relevé, ça peut vraiment être super pratique, ça permet de vraiment bien entendre tout ce qui se passe. Vous l'aurez compris, un séparateur de pistes, c'est vraiment un super outil, pas seulement pour les batteurs, mais pour tous les musiciens. Et si vous êtes intéressé par les produits et la technologie que propose lalal.ai, avec le code CHAC10, vous aurez 10% de réduction sur la première année de votre abonnement pro. Avant de vous quitter, je vais répondre à une dernière question qui revient souvent en commentaire, c'est celle qui concerne le clic. Alors, j'en parle pas dans les vidéos parce que je considère que ça fait partie des coulisses et de la magie du spectacle. Mais oui, les batteurs qui font l'exercice du morceau mystère, ils ont systématiquement un clic dans les oreilles. Tous, sauf les 3 premiers batteurs qui sont passés sur la chaîne. Et eux, ils ont dû faire l'exercice sans clic et je leur tire mon chapeau parce que clairement, vu les morceaux, ça relève de l'exploit. Si vous les avez pas vus, allez y jeter un œil en gardant à l'esprit qu'ils ont fait ça sans clic, vous allez voir, c'est vraiment impressionnant. Voilà, j'espère que cette petite vidéo sur les coulisses de la chaîne vous aura intéressé. Merci à lalal.ai d'avoir sponsorisé cette vidéo, je vous mets tous les liens en description pour ceux que ça intéresse. J'ai encore 2-3 trucs à vous montrer avant de prendre une petite pause estivale, alors je vous dis à très bientôt sur Poumchak TV.